Est-ce que tout le monde m'entend bien et me voit bien? Ouais, il y a des pouces qui se lèvent, parfait. Donc bonsoir à tous, bonjour, je suis très contente de vous accueillir dans cette masterclass. L'objectif aujourd'hui, ça va être concrètement de voir comment créer et lancer sa formation en ligne et en faire un succès. Je vais vous proposer des choses très pragmatiques, je vais vous montrer plein de choses sur comment moi je crée et je lance des formations. Je vois qu'il y en a plusieurs qui se connectent. Je vous souhaite la bienvenue déjà et je vous invite à couper le son. Je le fais pour vous là. Mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez une question à poser. L'objectif, c'est que ce soit participatif. Donc, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager une expérience, de poser une question un peu plus personnelle, sentez-vous libre de le faire. Et moi, ce que je vous propose dès maintenant, ça va être de commencer le contenu et d'avancer tout simplement sur ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Fanelli me dit oui, oui, nickel. Ben, écoutez, on va commencer, c'est parfait. Allez, on y va, on se lance. Hop, je vous récupère ici. Merci à tous ceux qui ont mis la caméra, c'est chouette. Je vous invite à mettre la caméra si vous le pouvez. Parce que c'est toujours super agréable pour les formateurs et vous verrez, vous aussi, quand vous animerez vos masterclass, c'est toujours super agréable de prendre l'énergie de tout le monde et puis de savoir qui fait quoi, à quel moment, s'il y a des petites mimiques qui réagissent, c'est toujours super intéressant pour qu'on soit quasi comme si on était dans la même pièce. Allez, c'est parti. Donc, la raison pour laquelle j'adore animer ce type de contenu, c'est que j'ai envie d'accompagner des personnes qui sont dans la même mouvance que moi sur la formation en ligne. Et cette masterclass, elle s'adresse particulièrement à vous si vous avez à cœur de transmettre votre méthode, votre expertise, votre façon de faire sur un sujet qui vous anime. Si vous avez envie de partager votre expertise, votre passion, vos connaissances ou un savoir-faire, en fait, vous êtes au bon endroit parce que c'est exactement de là qu'on va partir pour créer votre formation en ligne. Et puis, si vous souhaitez saisir l'opportunité de vous affranchir des contraintes géographiques et temporelles pour rencontrer de nouveaux clients grâce à Internet, là encore une fois, vous êtes au bon endroit. Je suis très contente de pouvoir vous assurer que c'est possible aujourd'hui de vivre de sa formation en ligne. J'en suis la preuve. Ça fait 5 ans que j'ai monté mon entreprise formation digitale. Et je suis en mesure de vous dire que c'est complètement hop, je vais désactiver le son. Merci beaucoup. Et je vous garantis que c'est complètement possible de trouver ses clients en ligne, de développer son business en ligne en étant de chez soi, en rencontrant des personnes qu'on n'aurait jamais pu rencontrer ailleurs qu'en ligne et en pouvant échanger et partager ses connaissances avec des personnes qui sont très éloignées de nous géographiquement. Et aussi, obtenir la garantie d'une satisfaction parce qu'en ligne aujourd'hui, les gens peuvent se connecter aux horaires qu'ils souhaitent, dans les conditions qu'ils souhaitent, chez eux, dans de bonnes conditions, pour pouvoir suivre vos formations dans les meilleures conditions pour eux. Et puis aussi, pour vous, tout simplement, c'est une opportunité de former, de partager vos connaissances, votre savoir, sans corréler votre temps à de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, c'est possible de proposer des contenus à distance que les gens vont consulter en autonomie et qui vont faire que vous allez pouvoir vous préparer du contenu et après que les gens vont pouvoir consulter à leur convenance. Donc ça, pour le coup, ça vous permet en fait tout simplement de vous dégager du temps tout en partageant votre savoir. Donc si vous voulez développer une nouvelle source de revenus basée sur votre zone de génie, votre expertise, votre expérience, bienvenue à vous. Et si vous souhaitez développer un business qui est pérenne, qui est rentable, qui ne connaît pas la crise, on l'a vu pendant le confinement, on a pu basculer en fait toutes les formations présentielles, on a pu prendre l'opportunité du digital pour créer des formations en ligne et toujours continuer à former. Et ça vous permet de travailler d'où vous souhaitez, quand vous le souhaitez. Et pour moi, c'est une formidable opportunité. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'anime cette masterclass « Comment créer et lancer sa formation en ligne et en faire un succès ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, moi, je suis Marion Bernard.
Je suis chef d'entreprise depuis 2018. Je me suis mise à mon compte en 2018. Auparavant, j'étais directrice commerciale et directrice d'une agence de formation digitale. D'où mon expertise, d'où ma présence ici sous ce volet-là. Mon objectif, en fait, quand j'ai monté mon entreprise, c'était de pouvoir accompagner le maximum de personnes qui ont envie de partager leur expertise et ont envie de saisir l'opportunité de la formation en ligne. Et également, avec cette entreprise, eh bien, de pouvoir mener ma vie de rêve, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir habiter au bord de la mer. Je suis à l'île de Ré désormais depuis 2019. Je suis sportive de haut niveau et ça me permet d'organiser mon temps pour pouvoir m'entraîner et jouer au plus haut niveau, au niveau international aujourd'hui, d'évoluer sur le circuit mondial. Donc ça, pour moi, c'est une chance de pouvoir à la fois avoir un business pérenne et de pouvoir bien vivre dans de bonnes conditions sur une île que j'adore et pouvoir jouer au beach volley, qui est ma passion depuis l'âge de 8 ans. Et puis, ça m'a permis aussi de fonder une famille. Je suis maman d'une petite Lara qui a 1 an et qui me remplit de bonheur. Donc, tout ça pour vous dire que j'ai quitté mon poste de salarié pour monter mon entreprise. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais aligner tous les pans de ma vie, ne pas rogner une vie de famille par rapport à une carrière et créer ce rêve assez grand et cette entreprise pour pouvoir mener tout de front et me permettre aujourd'hui de former en ligne, de développer mon business en ligne et du coup de faire vivre le reste de mes activités. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai pas le son. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? C'est bon? Normal. Oui, Tout est OK. Parfait. Merci beaucoup. Parfait. OK. Donc voilà pour qui je suis. Et donc mon objectif avec Boost Your Learning, qui est la marque qui porte ce business de formation en ligne, c'est de vous donner l'impulsion pour créer vous aussi votre formation en ligne et en faire un succès. Donc, Boost Your Learning, c'est un organisme de formation. On est référencé Datadoc. Donc, c'est un premier gage de qualité. Et surtout, on est certifié Calliope. C'est une certification qui est délivrée après un audit. On est audité tous les 18 mois pour conserver cette certification. Et en fait, c'est gage de qualité sur tous nos livrables, toutes nos prestations et notre organisme de formation pour délivrer des prestations de qualité, des prestations de formation de qualité. Voilà. Pour vous dire d'où je viens et avec qui on travaille, en fait, depuis une dizaine d'années, je travaille avec des grands comptes, donc des grandes entreprises qui ont développé des projets divers et variés sur des populations cibles, pareil, très, très diversifiées, un peu partout dans le monde, principalement en France, sur des formations internationales, sur divers sujets d'expertise. Et ça m'a permis, en fait, tout simplement de développer une expertise sur la formation en ligne, sur la pédagogie, sur aussi ce qui fonctionne le mieux en formation. Et c'est ce que je vais vous partager ce soir. Donc, ce que je vous propose sur cette prochaine heure, eh bien, tout simplement, ça va être de découvrir tout ce que vous devez savoir avant de vous lancer, les formations qui fonctionnent le mieux, combien vous pouvez espérer gagner avec un business de formation en ligne, le matériel dont vous avez besoin, le matériel essentiel, et vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir 36 000 matériels et surtout pas du matériel professionnel. Et comment commencer sa formation en ligne grâce à une méthode qui est testée et éprouvée, que j'ai testée et éprouvée depuis plusieurs années sur des milliers de projets maintenant, pour créer et lancer votre formation efficacement. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que vous avez des questions? Ça va? Ouais, ça va. OK, les pouces en l'air, parfait. Super, merci beaucoup. Je fais un petit tour dans le chat aussi pour m'assurer que tout va bien. Nickel, parfait. Super, merci pour les petits pouces en l'air et pour les hochements de tête, c'est très agréable. OK. Alors, on continue. Maintenant, ce que j'ai envie de vous poser comme question, c'est pourquoi vous souhaitez vous lancer dans ce projet de formation. C'est hyper important d'être au clair avec ça.
Parce que votre pourquoi, en fait, il va vous animer, il va vous permettre d'aller au bout de votre projet de formation. Il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, il y a pas mal de conditions à remplir et puis créer sa formation, ça peut être un peu fastidieux. Donc l'objectif, en fait, là, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de vous poser la question de pourquoi vous voulez le faire, de le noter. Si vous avez de quoi prendre des notes, notez pourquoi vous voulez le faire, qu'est-ce que ça va changer pour vous, combien vous espérez gagner et quel changement ça va faire dans votre vie en réussissant votre formation en ligne. Prenez quelques instants, si vous voulez le partager dans le chat ou à l'oral, sentez-vous libre d'ouvrir les micros et de nous le partager avec grand plaisir. J'ai Jelena qui dit quel est le nom de certification de votre formation? C'est Calliope. Q-U-A-L-I-P-I-O. Non, Q-A-L-I-O-P-I, pardon. C'est pas obligatoire d'avoir une formation, d'être certifié ou quoi que ce soit pour développer son business en ligne de formation. C'est pas du tout obligatoire. Moi, j'ai un cursus école de commerce pour être transparente avec vous. J'ai pas fait de formation à part faire beaucoup de veille et aller à des conférences, etc. J'ai pas fait de formation avec un diplôme à la fin en disant que j'étais formatrice indépendante ou que sais-je dans le ou digital learning manager ou autre. Par contre, j'ai participé à des jurys pour que des gens le deviennent. Mais moi, personnellement, si vous regardez mon cursus et si vous avez envie de diplôme, vous ne trouverez aucun diplôme de formateur indépendant, de formateur digital ou quoi que ce soit. Je n'ai aucun diplôme dans ce domaine-là. Par contre, j'ai une expérience forte de 10 ans d'expertise. J'ai 10 ans de conseils auprès d'entreprises diverses et variées sur des projets divers et c'est ça qui garantit et qui atteste en fait que je peux qui vous assure en fait que je peux être là devant vous et que ce que je vous raconte, c'est pas des bêtises. Donc, pour vous, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer le métier de formateur en ligne. La seule chose que je vous recommande, c'est de développer une formation de qualité et d'être toujours dans cette démarche de développer la meilleure expérience pour vos apprenants et d'améliorer au fur et à mesure vos formations. Et ça, pour moi, c'est la meilleure manière de vous lancer, de créer une formation de qualité au plus proche des attentes de vos clients et du coup, de prospérer en ligne et de vivre confortablement de votre formation en ligne. Ça va? Est-ce que j'ai répondu à la question? Ok. Alors, je vois qu'il n'y a personne qui a partagé sur… oui, merci, parfait. Pour avoir plus de clients, même à distance, pour pouvoir travailler à distance. Non, en fait, voilà, il n'y a pas… Ça peut être un argument d'autorité et de légitimité, finalement, une certification, un diplôme ou autre, mais c'est absolument pas obligatoire. Calliope, c'est une certification. Moi, je suis dans le domaine, je suis organisme de formation, je travaille avec des entreprises. C'est intéressant pour eux de savoir que je suis Calliope, je suis dans le domaine spécifique de la formation en ligne. Ça a une importance chez certains clients, mais pas sur la majorité des clients. Et c'est absolument pas obligatoire pour exercer. OK. Du coup, je continue. Je vais vous partager 2 formats qui cartonnent en ligne et que vous pouvez lancer rapidement. Et pour moi, c'est ces 2 formats que je vous recommande. Si vous n'avez jamais lancé de formation en ligne, je vous recommande de travailler à créer en fait ces 2 types de formats selon votre projet, selon ce que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir lancer rapidement. Le premier format, c'est les masterclass en direct. Tout simplement, exactement ce que je suis en train d'animer là. J'ai créé mon support et je viens de l'animer en direct avec vous sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures. Je vous conseille de ne pas excéder 2 heures de formation en direct parce qu'après, l'attention, elle décroît. De rendre l'atelier très dynamique, de proposer des interactions, des échanges, que ce soit interactif, animé. Créer une dynamique de groupe aussi, pourquoi pas. Et surtout, favoriser les échanges, parce que c'est vraiment un temps privilégié que vous avez en direct. Donc, l'objectif, ça va être d'humaniser au maximum ce temps-là, de motiver vos participants à suivre la formation, à échanger, à participer, exactement comme je le fais là. Et surtout, à une relation de confiance, parce qu'on est en direct, on n'est pas caché derrière son écran, sans caméra, sans micro. Là, on s'expose. On renoue en fait une certaine relation de confiance, on humanise. Et donc, du coup, ça permet, de contrer la solitude de la distance
et deux, de motiver parce qu'on est des êtres humains, on aime échanger avec d'autres humains et l'objectif, c'est bien sûr de créer des temps d'échange et de favoriser l'apprentissage grâce à ce format-là. Ce que je trouve intéressant d'un point de vue pédagogique, c'est que une masterclass en direct, c'est relativement facile à préparer parce que si on table sur 1 heure et demie de contenu, ça va permettre automatiquement de structurer son intervention. C'est facile à adapter aux apprenants parce qu'on les a en direct, donc on peut voir si ça va pas, on peut ajuster. Si les gens participent, on peut savoir aussi ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et ça permet d'ajuster le tir directement. Et surtout, ça vous permet en fait de séquencer votre contenu, votre expertise en une ou plusieurs masterclass pour délivrer votre savoir. Donc pour moi, c'est vraiment une force de la masterclass d'avoir quand même toutes les contraintes géographiques levées et également des contraintes temporelles parce que là, on n'excède pas 2 heures. Donc on peut se dire que on va pas être bloqué toute une journée dans une salle de formation. Là, on peut vraiment avoir du temps distillé pour suivre une formation et créer quand même cette relation privilégiée du direct. OK? Ça va sur cette première modalité? OK. Pour des revenus passifs, pour voir, OK, c'est que j'en ai qui viennent de répondre à la question. C'est super. Donc, travailler à distance et avec ma propre organisation, aider les gens sur ma branche, génial. Nadège qui avait dit pour des revenus passifs, pour pouvoir organiser mon temps comme je le souhaite et pour pouvoir toucher le plus grand nombre. C'est exactement pour ça que j'ai monté mon entreprise, Nadège. On peut le faire en evergreen aussi, je crois. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est le mode evergreen, c'est créer une vidéo, en fait, comme une animation en masterclass, mais finalement, c'est une vidéo. Là, moi, je parle pas d'une vidéo enregistrée que les gens peuvent consulter. Là, je parle vraiment d'une masterclass en direct où vous allez pouvoir vraiment échanger comme je le fais ce soir, en fait. Là, vous pouvez me poser des questions. J'ai l'impression que le chat, il a un petit décalage, mais vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez ouvrir votre micro tout simplement et me poser votre question. Et ça moi, je trouve que c'est beaucoup plus engageant. Quand on se rend compte que c'est une vidéo, d'un coup, on va avoir envie de faire autre chose. On va peut-être avoir envie d'avoir une autre interaction, etc. Vrai ou faux? Parce qu'il y en a qui qui sont déjà... ouais, on a tendance à prendre très rapidement le téléphone et puis à regarder autre chose, etc. Donc voilà. Et même la vidéo, là, tu vois, je vois Fanelli, voilà, elle sourit. Moi, ça me permet aussi, je vois Émilie également qui sourit. Moi, ça m'aide en fait aussi en tant que formatrice à voir qu'il y a du monde qui va réagir. Et puis, ça permet aussi d'apostropher. Je vois Bernard dans sa voiture, par exemple. Je sais je sais que vous êtes là et c'est vrai que c'est hyper encourageant et engageant pour moi. Et je vois tous les noms qui s'affichent, etc. Donc ça, c'est puissant en fait comme interaction. Et vous voyez, si j'apostrophe, les gens ils vont se rendre compte tout de suite en fait que je suis là en direct et que eux aussi ils sont là et ça va remobiliser leur attention très facilement. Donc c'est ça en fait le pouvoir de la masterclass par rapport au contenu en evergreen ou en vidéo, je vais y revenir juste après. Ça pour moi c'est un vrai avantage de la masterclass en direct. Ça va? Jusqu'ici c'est OK? Ouais, parfait, super. OK, je vois qu'il y a des oui complètement, tout le monde est en phase, on est OK. OK. Et du coup, le deuxième format qui cartonne, c'est bien sûr les formations en vidéo en ligne. Donc, ça va être ce que je vous ai mis à l'écran. Ça va être une plateforme de formation où vous allez pouvoir vous connecter avec identifiant et mot de passe pour accéder à un contenu qui va être préparé par votre formateur, en l'occurrence que vous pouvez préparer pour vos apprenants et qui va permettre en fait de structurer votre contenu. Et ce que je vous recommande aujourd'hui, c'est de le faire en vidéo, idéalement. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous filmer face caméra. Vous pouvez filmer votre écran et animer avec votre micro. Ça, c'est complètement OK. Juste poser votre voix sur des slides ou sur quelque chose que vous allez montrer à votre écran et filmer à votre écran. Ça, c'est complètement envisageable. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la vidéo, elle est très attractive. Les gens, ils l'écoutent même quand ils sont en train de faire autre chose. Et c'est quand même de la formation. Donc, ça, c'est puissant aussi. Et c'est ce que je vous encourage à faire parce que là, encore une fois, vous allez recréer du lien. C'est beaucoup plus facile en vidéo de susciter de l'émotion, de susciter de l'intérêt parce que vous allez mobiliser plusieurs sens, donc à la fois l'ouïe et à la fois la vue.
ça va permettre vraiment de focaliser au maximum l'attention de vos apprenants. Et pour moi, c'est une force que d'avoir une formation vidéo en ligne où on va pouvoir se connecter quand on le souhaite. On n'a pas besoin, on n'a pas d'horaire fixe, on n'a pas de contraintes géographiques. La seule chose qu'il faut, c'est une connexion Internet. OK? Donc, comment ça fonctionne? Par exemple, là, si je vous montre, hop, je vais me mettre là. Si je vous montre cette formation, hop, donc celle que j'avais mise là, bah là, tout simplement, je suis connectée à mon espace de formation. Je vois tout sur le volet gauche, toute l'offre, enfin tout le déroulé de ma formation. Et puis, je vais avancer sur mes contenus au fur et à mesure. Vous voyez? Et à chaque fois, je peux avoir du texte, un quiz, une vidéo, etc. Vous voyez? Et ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment engageant. On peut varier du coup les modalités pédagogiques, les ressources, et du coup avancer dans de bonnes conditions au fur et à mesure. OK? Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ça, pour moi, les formations en vidéo en ligne, c'est vraiment canon parce que c'est à la fois utiliser le meilleur média, le média le plus impactant, qui est la vidéo, qui est multimédia et qui va vraiment susciter l'attention de vos apprenants, et également, du coup, permettre d'être complètement asynchrone, c'est-à-dire pas en direct. Les gens peuvent se connecter quand ils le souhaitent pour avancer. OK? Donc, ce que je vous recommande, votre offre de formation simple et efficace en utilisant ces deux formats, pour moi, c'est la meilleure option. Donc, soit vous faites qu'une plateforme de formation avec des vidéos en ligne et différents contenus, soit que des masterclass, soit vous pouvez faire les deux, c'est-à-dire avoir un parcours de formation en ligne et puis rajouter, par exemple, au début, au milieu et à la fin du parcours, une masterclass pour pouvoir animer ce parcours-là. Ça, c'est complètement envisageable. C'est aussi possible sur une masterclass de groupe, eh bien, de proposer une introduction à un module et puis au fur et à mesure de débloquer un deuxième module avec une autre masterclass. Vous voyez? Ça, c'est complètement faisable. Ça peut être aussi super intéressant de se dire, bah, finalement, moi, j'ai pas forcément envie d'avoir un groupe, mais de me dire, bah, je vais faire une session individuelle de formation à la fin du parcours de formation pour être sûr qu'ils ont bien appliqué ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Il y a plein de possibilités. Par contre, c'est toujours ces deux formats-là. Ça vous donne des idées? Ça va? Ouais, ah, ça hoche la tête. Parfait. Voilà, l'idée vraiment, c'est ça. Donc, je récapitule. La vidéo, c'est le média le plus impactant en formation digitale. Je vous conseille d'en user et d'en abuser. Je vois que vous avez des webcams qui sont de très bonne qualité. Ça suffit pour faire des formations en ligne. Ça suffit pour faire des vidéos. Ça suffit pour faire des masterclass qui fonctionnent. Donc, vous avez besoin de ce matériel-là. Et surtout, la vidéo aujourd'hui, il n'y a pas besoin de matériel professionnel pour créer des vidéos de qualité. Je vais vous partager un petit peu plus loin quelques secrets pour créer des vidéos de belle qualité, avec une bonne qualité d'image, etc. OK? Ça vous va toujours? Ouais. Je fais un petit tour dans le chat. Oui, la méthode Netflix. Il y a Nesrine qui dit la méthode Netflix, c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en formation, il faut calquer sur les tendances de consommation des contenus en ligne. Donc, effectivement, s'inspirer de Netflix et s'inspirer de comment Netflix suscite le suspense, propose même des séries qu'on a envie de regarder à la suite, propose plutôt des formats courts, et ben en fait, on va répéter exactement ce même genre de mécanisme en formation. Donc, plutôt privilégier des vidéos courtes et enchaînées, plutôt qu'une longue vidéo où finalement, c'est plus exactement le format que les gens préfèrent. Aujourd'hui, les personnes, elles préfèrent plutôt des vidéos courtes qu'elles vont pouvoir enchaîner. Et puis, si elles n'ont pas envie d'enchaîner, elles s'arrêtent à un moment donné, puis il y a quand même ce sentiment d'achèvement qui est là. Mais au-delà des formats, quelles sont les thématiques qui cartonnent? Honnêtement, il n'y a pas de thématiques qui sortent du lot aujourd'hui, en fait. L'essentiel, c'est de trouver son marché, de trouver son avatar apprenant, donc la personne cible, le client idéal qui va avoir envie et besoin de votre formation, et ça va cartonner. En fait, c'est pas tant la thématique, c'est votre personnalité, votre envie de former, et trouver après ces clients qui ont envie, qui ont besoin de votre formation. OK? Donc finalement, il n'y a pas une thématique qui sort du lot. Il y a des tendances, oui, mais il n'y a pas de thématique. Toute thématique est bonne si on trouve le bon angle et qu'on adresse correctement son client idéal. OK? OK, parfait.
Bon, je vois les commentaires s'afficher à chaque fois. Hop, parfait. Bonjour à ceux qui nous rejoignent juste. Donc maintenant, je vais vous parler de comment se lancer concrètement. Maintenant qu'on a dit tout ça, OK, qu'on a vu les 2 formats qui cartonnent, comment on se lance? Donc déjà, pour commencer, je vais vous parler du matériel dont vous avez besoin. Je vais juste vous demander de couper le micro pour ceux qui ne l'ont pas encore coupé. Je vais le couper pour vous. Hop. Voilà, désactiver le son. Parfait. Hop. Et sentez-vous libre de réactiver le son tout simplement pour échanger, c'est avec grand plaisir. Donc, le matériel dont vous avez besoin, de façon très simple, si vous êtes là ce soir, vous avez peut-être un smartphone ou un ordinateur avec une webcam. Là, je vois que vous êtes dans cette configuration-là. Donc, en fait, ça suffit aujourd'hui pour faire des vidéos et pour avoir un business de formation en ligne. Donc, si vous avez un smartphone ou un ordinateur, vous pouvez faire des formations en ligne aujourd'hui. Un smartphone, je vous recommande d'avoir un pied de smartphone. Donc, c'est ça. Hop. C'est un pied. Je vais peut-être juste arrêter le partage, juste le temps de vous montrer ça. Voilà. En fait, c'est un pied de smartphone comme ça. Alors, moi, il est télescopique, donc je peux le mettre un peu plus haut comme ça. Et ça permet juste tout simplement de mettre son smartphone et de pouvoir se filmer sans être en train de bouger son téléphone. Hop, je repartage mon écran. Et sinon, un ordinateur avec une webcam. Donc là, pour moi, c'est le matériel principal dont vous allez avoir besoin. Ensuite, il vous faut une plateforme de formation, idéalement. Donc, pour administrer votre formation, quand je dis administrer, ça veut dire inscrire les apprenants à votre formation, leur envoyer le lien de connexion à une masterclass, leur envoyer des mails en automatique, en tout cas programmés, leur permettre de payer en ligne l'accès à la formation, vous permettre également de créer en fait toute la partie formation en ligne en vidéo. Donc, tout ce que vous allez vouloir mettre en programme de formation, en parcours de formation, comme ce que je vous ai montré, il vous faut une plateforme de formation. Et en fait, de permettre d'avoir un seul endroit unique à monitorer pour créer votre formation et l'administrer. OK. Moi, la plateforme que j'utilise depuis 5 ans maintenant, c'est Learnybox. Learnybox, c'est une plateforme qui est française, que j'utilise et qui a de très bons résultats. Qui est simple, qui est relativement simple d'utilisation. Il y a pas mal de fonctionnalités, donc il faut bien se l'approprier. Mais je trouve qu'elle a fait ses preuves et clairement, c'est une plateforme que je recommande aujourd'hui. Je la recommande à plusieurs de mes clients. Il y a plein d'autres plateformes qui existent. Il y a Kajabi, il y a Thinkific, il y a 360 Learning, il y a RiseUp, il y a énormément de plateformes aujourd'hui sur le marché. Et du coup, voilà, donc elles se valent globalement. Elles ont différentes fonctionnalités, différentes approches, différentes interfaces. Donc, c'est à vous de savoir ce que vous voulez et de regarder peut-être ce qui se fait sur le marché pour choisir la vôtre. En tout cas, si vous ne connaissez rien au marché des plateformes de formation, sachez que Learnybox, vous avez une version d'essai qui est gratuite complètement. Et une fois que vous êtes prêt, que vous avez tout paramétré, que vous avez créé votre formation, etc., et que vous êtes prêt à lancer, elle coûte 29 € par mois. Je vais revenir sur les prix. Donc, ça reste très accessible en termes de prix. Et pour moi, c'est une très bonne plateforme avec un très bon rapport qualité-prix. OK. Et après, bien sûr, comme ce qu'on a fait là, il vous faut un outil de réunion, donc Zoom en l'occurrence, ou Google Meet. Voilà, tout est possible. En tout cas, moi, j'utilise l'outil de réunion Zoom. C'est attractif, c'est facile à utiliser, on se connecte très facilement. Là, on est plusieurs dizaines de personnes connectées aujourd'hui. Il n'y a aucun problème et on enregistre le replay et c'est terminé. Et ensuite, il y a des outils de création. Donc, Genially ou Canva, en fait, c'est des outils qui vous permettent de créer les contenus de formation. Si vous n'êtes pas graphiste ou si vous n'êtes pas à l'aise avec des outils comme PowerPoint ou autre, ça vous permet en fait de créer des supports qui sont très visuels, très graphiques et de partir de templates, donc partir de modèles existants et de pouvoir commencer à créer vos contenus avec ce modèle-là. Donc ça, pour moi, c'est hyper intéressant si vous voulez gagner du temps et surtout si vous n'êtes pas graphiste, mais vous voulez quand même faire des visuels professionnels. Pour le coup, les supports de formation, je vous recommande vraiment de les créer sur Genially. C'est plutôt des modules interactifs.
Et sur Canva, ça va être tout ce qui va être plutôt support de formation de type slider, un peu comme ce qui est là. OK? Ensuite, mes petits secrets pour créer et réaliser vos vidéos. En fait, pour réaliser vos vidéos, il vous faut une bonne lumière. Donc, vous voyez peut-être dans le reflet sur mon tableau derrière, en fait, j'ai une softbox de chaque côté de mon bureau pour me filmer. Et ça permet en fait d'avoir une lumière blanche qui arrive et qui va pouvoir illuminer la vidéo. Et en fait, ça permet d'attirer la lumière et votre œil, en fait, il est très sensible à la lumière. Donc, si vos vidéos, elles sont lumineuses, les gens vont avoir envie de garder leur œil sur vos vidéos. D'où l'intérêt d'avoir des softbox pour faire des vidéos de qualité, d'avoir une lumière blanche qui se projette sur vous si vous souhaitez faire des vidéos face caméra. OK? Donc, les softbox, c'est tout simplement donc, ce que vous voyez dans le tableau juste derrière moi et qui se reflète. Et c'est comme ce que vous voyez chez les photographes pour avoir une belle luminosité. Donc, une bonne lumière, ça, c'est le premier secret d'une vidéo de belle qualité. Et après, une vidéo de bonne qualité, c'est aussi une vidéo avec un bon son. Donc, il vous faut un bon micro. Et par un micro, vous allez entendre les chuchotis, les choses comme ça, où on va vous entendre de loin. Donc, moi, personnellement, j'utilise un micro qui s'appelle Blue Snowball. Il y a également un autre micro qui s'appelle Blue Yeti, qui est quand même très accessible en termes de prix. C'est une 50aine d'euros globalement. Et qui vous permet d'avoir une vidéo de qualité en termes de son également. Donc, si vous avez le combo micro et lumière, vous avez une qualité suffisante pour faire des vidéos pédagogiques, des formations en masterclass. OK ? Ensuite, si vous faites des vidéos, vous aurez peut-être envie de couper au montage les petites bafouilles que vous pourrez faire ou des tics de langage comme des E, des bains, des choses comme ça. Donc, je vous recommande Filmora. C'est un logiciel super facile à prendre en compte pour couper vos vidéos et puis les exporter pour en faire une vidéo parfaite. Et je vous recommande des plateformes de stockage, donc YouTube bien évidemment pour toutes vos vidéos à destination du grand public, donc toutes les vidéos marketing que vous souhaitez transmettre, toutes les vidéos pour vous faire connaître, pour communiquer sur qui vous êtes, comment vous avez envie de partager votre expertise. Ça, c'est sur YouTube que vous allez les diffuser. En revanche, toutes les vidéos qui ont une vocation pédagogique, qui sont confidentielles, que vous allez vendre, je ne vous recommande pas de les mettre sur YouTube, tout simplement parce qu'on peut les télécharger. Tous les contenus qui sont sur YouTube sont téléchargeables et ne sont pas confidentiels. Donc, pour ce type de formation, ce type de vidéo pédagogique à caractère confidentiel, je vous recommande de les stocker sur une plateforme qui s'appelle Vimeo, V-I-M-E-O, pour pouvoir les stocker et qu'elles ne soient pas téléchargeables ou regardables dans d'autres conditions que votre plateforme de formation. OK, ça va? Donc, voilà le matériel dont vous avez besoin. Et pour vous donner un petit aperçu donc, des prix, donc un pied smartphone, c'est une quinzaine d'euros. La plateforme de formation LearnyBox, le premier prix, il est à 29 € par mois et c'est amplement suffisant quand vous avez une formation. Zoom, pour jusqu'à 100 participants, c'est 14 € par mois. Et les outils de création comme Genially et Canva, c'est gratuit, mais si vous voulez la bibliothèque complète, c'est 7,50 € pour Genially et 12 € par mois pour Canva. Donc, ça reste très accessible aussi. Le micro, une 50aine d'euros. Le Blue Snowball, il coûte 45 €. Une softbox, vous pouvez le trouver sur Amazon, ça coûte 35 €. Filmora, c'est donc le logiciel de montage que je vous recommande, il est à 60 €. YouTube, c'est gratuit. Et Vimeo, c'est 6 € par mois pour un premier niveau de confidentialité et un premier niveau de nombre de mégaoctets téléchargeables, en fait, le poids de vos vidéos. Selon le poids que vous téléchargez chaque semaine, en fait, vous allez payer plus ou moins cher. Voilà. Est-ce que ça va? Peut-on vendre nos formations sur notre propre site internet ou est-on obligé de passer par une plateforme? C'est complètement possible de vendre ses formations sur son propre site internet. Ça dépend quel site. Par exemple, WordPress, si tu as un site WordPress,
tu peux activer en fait le plugin qui s'appelle LearnDash, qui est en fait une plateforme de formation intégrée à WordPress. Donc ça, c'est super intéressant. Et c'est pas très cher, je crois que c'est vraiment, vraiment donné. C'est une quarantaine d'euros par an même, je crois. Wix pour moi. Alors, en fait, ce qu'il vous faut pour vendre vos formations sur Internet, c'est d'avoir ce qu'on appelle un plugin, donc un système de vente qui vous permet de permettre à vos utilisateurs, à vos visiteurs sur Internet de payer en ligne directement sur votre site Internet. Donc, si vous avez cette option-là et que les gens peuvent acheter directement sur votre site Internet, oui, vous pouvez vendre tout simplement votre formation sur votre site Internet. Pour WordPress, l'extension dont je parle en termes de plateforme de formation, c'est LearnDash. Je le mets dans je mets exactement hop, dans le chat exactement comment ça s'écrit. Voilà. Après, pour écrire le nom pour la lumière et pour le micro. Oui, la lumière, c'est Softbox. C'est un nom générique pour expliquer que c'est une boîte de lumière blanche. Vous regardez sur Amazon, vous allez trouver, en cliquant Softbox, vous allez trouver. Et le micro, moi, j'ai un Blue Snowball. Et vous avez aussi le Blue Yeti. Voilà, les deux sont top. J'ai des clients qui ont le Blue Yeti, je l'ai testé et c'est très bien, la qualité est propre, donc je vous le recommande aussi. Et j'ai vu que Émilie a dit, j'ai un Bird UM1, 60 € environ, très bonne qualité aussi. Voilà. Alors, Andrea pose une question super intéressante. Comment convaincre de faire payer sa formation format vidéo quand l'argument des gens, c'est de dire on trouve déjà toutes les infos gratuitement sur YouTube? Alors, je suis complètement d'accord avec ça. C'est une très, très bonne question, Andrea. Moi, je réponds je réponds avec deux arguments. Le premier, c'est que on ne sait pas exactement d'où viennent ces informations sur YouTube et on peut avoir très vite un flow, une masse d'informations qu'on ne sait pas gérer. On ne sait pas gérer la véracité, on ne sait pas l'étendue en fait du savoir des personnes et on ne sait pas forcément toujours contextualiser les vidéos. Donc il y a un côté très précautionneux à avoir pour toutes les informations qui sont disponibles sur YouTube ou sur Internet en général. Et le deuxième argument, c'est de se dire, face à cette masse d'informations qu'on a en ligne, en fait, ça ne veut pas dire qu'on permet aux gens de savoir comment faire, en fait. On va devoir piocher, aller se renseigner, et c'est très, très chronophage parfois sur certains sujets, de trouver la bonne information et de savoir exactement quoi faire. Alors que justement, tout l'avantage d'une formation, c'est qu'elle est structurée, que elle est réalisée par un formateur qui se porte garant du contenu et qui va vous permettre d'avancer en vue d'un objectif. Donc, finalement, convaincre de faire payer sa formation en format vidéo, c'est de dire que vous êtes légitime avec un argument d'autorité dans votre domaine, dans votre expertise pour être formateur et accompagner vos apprenants dans l'atteinte des objectifs que vous fixez avec eux. Et surtout, vous allez proposer un parcours de formation qui va être chronologique, qui va être structuré, qui va permettre à l'apprenant d'avoir une belle expérience de formation pour atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions, sans avoir à chercher partout l'information, sans avoir à toujours vérifier que les contenus sont les bons. Voilà, vous faites confiance finalement à un formateur et vous faites finalement confiance à une méthode pédagogique pour aller atteindre votre objectif de formation. Voilà les arguments que j'ai et que je défends bec et ongle, parce que pour moi, c'est crucial de se dire, oui, clairement, même moi, toutes les formations, enfin, tout ce que je vous partage, vous allez trouver toutes les informations en ligne, clairement. Mais si vous êtes là ce soir, c'est pour que je vous facilite la tâche, c'est pour que je vous fasse gagner du temps, c'est pour que je vous garantisse la bonne information pour créer et lancer vos formations en ligne. Pour vous, c'est pareil. Ça va ? Nesrine, là, c'est la stratégie marketing qui intervient. Il faut juste convaincre le client en montrant l'apport et l'avantage personnel de votre formation. Complètement. Oui, il faut convaincre le client, bien évidemment. Et puis aussi, en fait, il faut vraiment parler de vous aussi, de pourquoi vous le faites. Et souvent aussi, si vous êtes là connecté ce soir, c'est peut-être que
je vous parle d'une certaine manière, peut-être que mon histoire, elle vous parle, elle vous inspire, et ça aussi, ça fait la différence. Donc, effectivement, raconter qui on est, d'où on vient et pourquoi on fait ça et pourquoi on est animé par le fait de proposer cette formation, c'est pas tout aussi important, mais c'est vraiment très impactant pour le client en ligne qui va avoir envie de passer à l'action avec vous. Ça va? Ouais, c'est OK? Ouais, il y a des pouces qui se lèvent, tout va bien. Ça vous inspire? Ouais, super, parfait. On continue donc. Voilà, donc vous avez le matériel. Vous voyez, c'est pas très très cher, hein. On est sur, je crois qu'on est sur quelque chose aux alentours de 150 € globalement en premier, en achat une fois. Et puis après, avec les plateformes, voilà, les abonnements, on est sur une centaine d'euros par mois. En fait, on a un business pour 200, 300 €. Franchement, c'est très très confortable. Donc, une fois qu'on a le smartphone et l'ordinateur, il y a vraiment pas de grosses dépenses à faire pour créer son business de formation en ligne. Maintenant, si on rentre dans le concret, quelles sont les questions que vous devez vous poser tout de suite pour commencer? La première question, eh bien, ça va être de se dire, OK, à qui s'adresse ma formation? Qui est mon avatar apprenant? J'en parlais tout à l'heure. Qui est mon client idéal? Avec qui j'ai envie de travailler? Pour qui je veux faire cette formation? Donc ça, vous devez l'avoir en tête très précisément. Ensuite, quel est le sujet de votre formation? Qu'est-ce que vous allez proposer à votre avatar apprenant? Qu'est-ce que vous allez lui proposer d'atteindre comme objectif? Quel est l'objectif de votre formation? Qu'est-ce que vous allez lui permettre de faire grâce à votre formation? Quelle est la promesse de la formation? Est-ce que vous répondez à une douleur de votre avatar apprenant? Est-ce que ça va lui permettre de résoudre un problème? Est-ce que ça va lui permettre d'atteindre un objectif, de réaliser quelque chose? Qu'est-ce que vous allez promettre à votre avatar apprenant? Moi, par exemple, j'ai ma formation phare qui s'appelle « Lancez votre formation à succès en ligne ». Ma formation, elle a le titre de la promesse. La promesse, c'est le titre. Donc, j'aide les personnes à créer et lancer leur formation en ligne efficacement. OK? Donc, vous, c'est pareil. Est-ce que vous permettez de répondre à une douleur, à un besoin, de solutionner un problème, ou est-ce que vous permettez d'atteindre un objectif? Ça peut être et ou d'ailleurs. Donc, quelle est la promesse de la formation? Comment? Quel est l'accompagnement que vous allez proposer? Donc là, je vous ai parlé des 2 formats qui cartonnent. Est-ce que vous faites un mix de masterclass et une formation en ligne? Ou est-ce que vous proposez qu'une formation en ligne en vidéo? Ou est-ce que vous proposez qu'une masterclass? Voilà, et ça peut être vous avez 3 possibilités. Et puis peut-être une session individuelle ou voilà, quelque chose qui va permettre en fait de personnaliser un peu votre formation. Et puis après, il faut que vous ayez en tête le prix de votre formation parce que pour créer une offre de formation, il faut bien sûr avoir en tête le prix qu'on souhaite vendre sa formation. OK? Le prix auquel on souhaite vendre sa formation. Ça va? Donc ça, c'est les 5 questions que vous devez avoir en tête tout au début de votre projet de formation. Et ça va vous permettre eh bien, de créer et vendre votre formation en ligne. Donc, comment créer facilement sa formation en ligne? Donc, 2 moyens. Si on fait une masterclass, on prépare le contenu de formation, c'est-à-dire on rédige en fait toute la structure, tous les points qu'on souhaite aborder dans une masterclass. On vérifie qu'ils sont ordonnés chronologiquement. On peut prévoir des petits ateliers, des petits exercices. Et on crée le support de formation. Donc, ça peut être un support de formation sur PowerPoint si vous êtes à l'aise avec cet outil-là, comme ce qui est le cas avec mon support de formation. Pardon, je vais y arriver. Ou vous pouvez utiliser Canva qui va vous permettre, pareil, de créer un support de formation à partir d'un modèle et d'une bibliothèque de médias. OK? Donc ça, c'est le premier moyen. Et après, si vous souhaitez, pour le premier format, et après, si vous souhaitez créer une formation en ligne en autonomie, à consulter en autonomie avec une plateforme de formation, je vais vous montrer tout simplement comment vous pouvez créer facilement votre formation sur Learnybox. Donc, je vais tout simplement vous présenter donc, ici sur Learnybox. Donc voilà, quand je suis connectée, j'accède en fait à cet écran d'accueil et je vais aller dans Formation. Donc, c'est l'application de la formation. Et je vais pouvoir consulter l'ensemble de mes formations. Donc là, j'en ai toutes, elles ne s'affichent pas toutes, parce que j'ai mis ça. Hop.
Et on peut tout simplement créer une formation ici, en partant de zéro. Pour vous montrer comment ça se structure et comment vous allez pouvoir créer vous aussi votre formation, je vais prendre par exemple la formation « Tourner des vidéos comme un pro » et je vais vous montrer comment ça se met en place. Donc, je clique sur « Voir la formation ». Je vais couper les micros. Je vois qu'il y a… hop, désactiver le son. Voilà. Hop, donc là, je vois tous les membres qui sont connectés. Je vois les commentaires qui sont présents dans la formation. Je vois les messages également ici. Si j'ai envoyé des messages, là, je n'ai pas envoyé de messages, mais en tout cas, je reçois, si j'ai envoyé quelques messages, vous les avez ici. Et surtout, ici, je peux aller voir la formation. Donc, la formation en ligne, elle est présentée comme ça. Et j'ai construit, en fait, tout le déroulé de la formation en vidéo. OK? Donc là, en fait, j'ai créé la structure et après, je suis venue intégrer des images, des vidéos, etc. Comment on fait ça? Eh bien, tout simplement, quand on a créé sa formation, on va venir cliquer sur « Modifier le contenu ». Et c'est comme une page web sur WordPress ou autre. Eh bien, on va venir construire cette page. OK? Donc là, je charge la page. Ça peut prendre un petit peu de temps si jamais elle est selon la connexion Internet, pardon. Et donc là, vous voyez, il y a des petits encadrés qui s'affichent. Et sur le bandeau sur la colonne de gauche, pardon, je vais avoir plusieurs éléments que je vais pouvoir venir intégrer. Admettons, si je souhaite ajouter une vidéo, eh bien, je vais venir cliquer sur vidéo et venir déposer l'endroit où je veux intégrer la vidéo. Par exemple, ici. Vous voyez? Et là, il y a un encart qui s'affiche et je peux intégrer le lien de ma vidéo. Donc, souvenez-vous, si vous voulez assurer la confidentialité de vos vidéos, eh bien, vous venez télécharger sur Vimeo ou directement sur l'Ornibox votre vidéo et l'appeler ici. OK? Voilà. Donc, ça, c'est hyper simple. Là, je fais annuler. Et là, je vais venir cliquer juste ici pour ne pas tout défaire. Voilà. Hop. Si ça peut bien s'afficher. Je sauvegarde. Hop. Et ici, vous voyez, je peux déplacer. Donc, je peux la mettre ici si je souhaite. Je peux faire les réglages. Donc, ça va afficher les éléments vidéo ici. Hop, annuler. Et puis, ici, je peux dupliquer et surtout supprimer. Et voilà. Et donc, du coup, je fais la même chose pour du texte, pour de l'image, pour des icônes, pour un point de téléchargement si je veux mettre un PDF à télécharger, par exemple, un e-book ou autre, ou une synthèse ou une fiche, etc. Et également, si on le souhaite, eh bien, il est possible aussi d'intégrer des quiz, des zones de commentaires, etc. Ça va? Donc, vous voyez, c'est quand même très simple de créer sa formation. Et on est guidé tout au long du processus de création avec l'Ornibox. Voilà pour cette petite partie. Et donc, du coup, ça permet de construire à partir de son programme de formation eh bien, la formation de notre choix. Je fais un petit tour dans le chat, je crois qu'il y a des petites questions. Pouvez-vous répéter le titre pour le support de formation que vous utilisez? Alors oui, c'est soit PowerPoint, soit Canva. Voilà. Donc, voilà pour créer facilement sa formation en ligne. Donc, vous réalisez vos vidéos, vous les mettez sur la plateforme Vimeo pour garantir la confidentialité ou directement sur l'Ornibox. Mais attention, il y a une capacité de stockage sur l'Ornibox qui est vraiment réduite. Et vous venez créer votre formation sur l'Ornibox. OK? Ensuite, donc, une fois que vous avez créé vos contenus de formation, hop, eh bien, vous allez créer votre système de vente pour vendre vos formations en ligne. Et là, pareil, on va utiliser l'Ornibox pour créer 3 pages qui sont obligatoires pour vendre sa formation en ligne. La première page qui est essentielle, c'est la page de capture d'email. La page de capture d'email, ça va vous permettre de collecter les emails de prospects qui pourraient être intéressés par votre formation. Si vous êtes là ce soir, c'est que je vous ai envoyé un mail et j'ai échangé avec vous par mail pour que vous puissiez vous connecter. Donc, en fait, j'ai dû capturer votre email à un moment donné de plusieurs manières. La première,
manière, c'est en vous invitant à une masterclass comme ce soir, à un événement gratuit. Et donc, pour ça, j'ai utilisé, je vais aller chercher, je vais aller vous montrer une petite page pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc là, par exemple, j'ai utilisé cette page ici. Voilà. Donc, c'est un cadeau, en fait, tout simplement. Voilà, une landing page, exactement, Dora. Hop. Je ne sais plus où j'habite. Voilà. Donc, ça, c'est une page de capture d'email, donc de ce type-là, où, en fait, vous avez la possibilité de participer gratuitement à un événement en indiquant votre prénom, votre adresse email, votre téléphone, pour pouvoir participer et recevoir le lien de connexion. Il y a aussi la possibilité d'accéder à une formation gratuite. Vous parliez tout à l'heure d'Evergreen, donc d'une vidéo préenregistrée ou d'un contenu déjà préparé pour vous. Donc là, moi, j'ai proposé une mini-formation pour aider les gens à créer et lancer sa formation en ligne. Donc, vous avez accès à un clic à la formation. Donc ça, c'est un autre type de page. Et également, quelque chose qui est un petit peu moins en vogue aujourd'hui, mais qui fonctionne toujours très bien, c'est l'e-book. Donc, proposer en cadeau un e-book. Donc, une partie de votre méthode, de votre expertise, directement à télécharger pour motiver les personnes et les inviter à en savoir plus pour après échanger avec vous et puis vendre et puis acheter votre formation. Donc voilà. Donc que ce soit un e-book, que ce soit une mini-formation ou une vidéo ou une inscription à un webinaire, à une masterclass, l'objectif, c'est de capturer l'email en échange d'un cadeau, d'un accès ou autre. OK? Ça va? Et quand on fait ça, l'objectif, c'est après de nouer une relation de confiance, de pouvoir écrire des mails régulièrement, d'inviter à une conférence, de participer à différents événements marketing pour pouvoir proposer après ses services, ses offres et autres. Et donc, la deuxième page essentielle dans votre tunnel de vente, c'est bien sûr la page de vente, donc la présentation de votre offre. Donc, tout à l'heure, on était sur la formation qu'on a créée, tourner des vidéos comme un pro. Et bien là, je vais vous montrer la page de vente de tourner des vidéos comme un pro. OK? Donc, cette page de vente, elle a comme objectif de présenter la formation tourner des vidéos comme un pro pour apprendre à créer des vidéos de qualité professionnelle pour votre marketing et vos formations. Donc là, tout simplement, c'est une page de vente. Donc, il y a des modèles sur LearnyBox que vous pouvez réutiliser. Donc, pareil, je vais vous montrer après comment on le fait sur LearnyBox. Et vous avez la possibilité d'intégrer des vidéos. Voilà. Et après, donc, d'avoir une explication de ce qui va se passer dans la formation. D'accéder au programme de formation. Donc, tout ce que vous avez envie de partager pour motiver à l'achat, eh bien, vous allez le faire sur une présentation sur la forme d'une page de vente. OK? Et donc, voilà, vous avez cette page de vente, elle est assez longue, mais on peut faire aussi plus court et plus efficace. Voilà, tout ce que vous recevrez. Donc là, c'est un petit tutoriel pour expliquer ce qui se passe dans la formation. Mieux que des mots. J'ai envie de vous faire un petit appel. Donc là, j'explique ce qui se passe et ce que les gens vont pouvoir voir dans la vidéo. Comment ils accèdent au cours, ce qu'il y a exactement dans le cours pour qu'il n'y ait aucune zone d'ombre quand ils vont passer à l'achat. OK? Et donc, vous, c'est pareil, vous devez faire la même chose. Et après, quand ils sont motivés, qu'ils sont arrivés au prix et que le prix les intéresse, ils arrivent sur un bon de commande. Hop, et c'est la troisième page essentielle. Donc, le bon de commande, où vous allez récapituler tout ce qu'il va y avoir dans la formation. Et donc, ça, c'est un bon de commande avec les coordonnées que les gens vont compléter, le moyen de paiement qui va être à sélectionner par votre apprenant, votre client, et après, il valide la commande et il va accéder automatiquement au contenu. Donc, tout ça, c'est paramétrable sur LearnyBox ou sur votre plateforme de formation pour que, finalement, votre client, il soit autonome dans son passage à l'action pour acheter, pour se renseigner sur votre offre et ensuite acheter
via le bon de commande votre formation. Ça va? Ah oui, je peux mettre les liens dans le chat. Oui, oui, pas de problème. Je me mets tous les liens. Hop. Donc là, donc page de capture. Ouais, je vous les mets tous, comme ça vous les aurez. Voilà. Je donne tout ce soir. Zoom, voilà, discussion. Et voilà. Normalement, vous avez tout. Dites-moi, ouais, si c'est bon, c'est OK. Il faut en vendre beaucoup pour rentabiliser. Bah, ça dépend du prix de votre formation. Ça, c'est un autre sujet. Ça dépend du prix de votre formation. Moi, ça dépend. Enfin, par exemple, tourner des vidéos comme un pro, c'est plutôt une petite formation super efficace pour donner toutes les clés pour vendre, pour apprendre à rédiger un script vidéo, pour savoir comment utiliser la vidéo, comment faire des vidéos courtes et impactantes, dynamiques, etc. Donc finalement, je n'avais pas besoin, ce n'était pas un super gros cours. Donc c'est une formation que je vends à 197 €. Par contre, j'ai une formation qui est beaucoup plus conséquente, qui s'appelle ma formation phare, créer et lancer votre formation en ligne rapidement. Et là, clairement, bah, c'est une offre qui a un prix plus élevé parce qu'il y a toute ma méthode. Donc, en vendre beaucoup pour rentabiliser son temps, bah, ça dépend comment vous voulez vendre et à quoi ça vous sert. Parfois, il y a des formations qui sont finalement plutôt à vocation marketing, où l'objectif, c'est de vous faire connaître, de permettre aux gens d'avoir une méthode et puis finalement de signer avec vous peut-être une prestation de conseil ou autre. Donc, ça dépend vraiment de comment vous voulez faire votre formation et quel est votre objectif de formation. Mais en tout cas, si vous mettez en place ces 3 pages essentielles et si vous créez une formation de qualité, bien, vous pourrez rentabiliser de toute façon votre formation. OK? Votre investissement en temps et en argent. OK? Ça va? J'espère avoir répondu à la question. Je ne sais pas si c'était exactement ça la question. Et du coup, on parlait d'argent, de rentabiliser. Là, je vais vous donner quelques inputs sur combien vous pouvez espérer gagner finalement. Parce que c'est bien beau de créer, de lancer une formation, etc. Mais l'idée aussi, c'est de se dire, OK, sur mon marché, combien je peux espérer gagner, à combien je pourrais positionner ma formation. Donc, je vous ai établi des tendances de prix pour des formations individuelles. Les prix, ils sont disparates selon le marché, selon la durée de la formation. En tout cas, ça peut vous donner une idée de comment se positionner et ça peut donner un premier éclairage, en tout cas, pour vous aider à positionner correctement vos prix. Donc, aujourd'hui, une formation vidéo en autonomie, elle va être entre 97 et près de 2 000 € la formation. Tout dépend de la durée, de la promesse de votre formation, de ce que vous allez permettre de faire avec cette formation-là. Donc, c'est vraiment très large selon le niveau d'expertise aussi que vous avez, le sujet, l'objectif que vous allez proposer. Voilà, donc là, c'est une formation vidéo en autonomie. Voilà, moi, je pense qu'une belle formation en autonomie, c'est minimum une centaine d'euros. Et après, selon le niveau d'expertise et selon toute la valeur ajoutée de votre formation, là, pour le coup, vous pouvez vraiment augmenter les prix jusqu'à quelques milliers d'euros. Une session collective de type masterclass, elle est vendue donc pour 2 heures maximum de masterclass. Elle est vendue entre 27 € et 497 €. 27 €, c'est plutôt un prix d'appel. Ça peut être aussi une masterclass de type sport, tout ce qui va être séance de sport en ligne, etc. On est plutôt sur des prix assez bas comme 27 € qui sont plutôt attractifs parce qu'il y a aussi beaucoup de concurrence sur ce marché-là. Et quand on va être sur une offre à quelques centaines d'euros, voire même près de 500 €, là, on va être plutôt sur une masterclass assez élitiste avec une masterclass de niche où les personnes vont se connecter avec un objectif bien précis, souvent business, souvent avec un niveau d'expertise assez pointu pour se former. Donc, voilà pour ces 2 formats. Après, vous avez aussi le côté atelier pratique. Donc, en fait, recréer les conditions comme en présentiel sur une journée, mais finalement en faire un séminaire. Donc, ces ateliers pratiques, pareil, vous allez être entre 497 € qui est un prix vraiment attractif pour une journée de formation, et puis jusqu'à quelques milliers d'euros selon l'objectif de votre formation, la façon dont vous allez animer et du coup l'impact que vous souhaitez créer grâce à votre formation. Et ensuite, vous pouvez également, au lieu de sessions de groupe, proposer des sessions individuelles de formation. Et là, c'est votre temps que vous allez corréler à ce prix-là. Donc là, pour le coup, il faut bien le positionner parce que là,
on ne s'affranchit plus d'une contrainte temporelle. Là, vous allez vraiment partager un moment privilégié avec votre apprenant. Donc, pareil, positionner les prix à plusieurs centaines d'euros idéalement pour vraiment valoriser votre temps, valoriser votre expertise, valoriser votre autorité sur le domaine et jusqu'à quelques milliers d'euros. Ça, c'est à vous de vous sentir à l'aise sur votre prix. OK, ça va? Donc, tout simplement maintenant, vous pouvez faire tout simplement un petit exercice de multiplication pour calculer vos gains potentiels. L'idée, c'est d'établir un prévisionnel de votre business en ligne réaliste. C'est-à-dire que, par exemple, si vous voulez proposer une formation à 500 euros et avoir un objectif de vendre 5 formations, eh bien, ça vous rapportera 2500 euros de chiffre d'affaires si vous arrivez à faire 5 ventes. Donc, vous voyez, ça vous permet de dire, OK, moi, je vais plutôt positionner ma formation à 1000 euros. Je vais proposer 2 ou 3 masterclass avec une formation en ligne qui va être comme ci, comme ci, comme ça. Ça va me permettre de bien me positionner sur le marché et j'aimerais idéalement chaque mois faire rentrer 3 ou 4 nouveaux clients ou 5 nouveaux clients. Vous voyez? Et donc là, finalement, ça devient beaucoup plus réaliste, beaucoup plus concret. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des centaines et des centaines de clients. Finalement, ça permet aussi de se dire, je vais pouvoir adresser et je vais pouvoir vivre confortablement de mes revenus de mes formations en ligne, de générer des revenus grâce à une formation que je vais pouvoir vendre à un certain prix parce que mon niveau d'expertise, parce que je vais m'investir dans cette formation-là et ça va être concrètement hyper intéressant pour moi. Ça va là-dessus? Serge, oui, c'est enregistré. On fait de la pub payante ou pas? Là, tout dépend de votre stratégie pour vous faire connaître parce que parfois, vous avez déjà des clients et ça dépend vraiment de... Ça, c'est très hétérogène. On peut faire de la publicité, oui. C'est une possibilité pour se faire connaître si vous ne connaissez pas votre client idéal. Si vous ne connaissez pas vos clients ou des prospects susceptibles d'être intéressés par votre formation. Vous pouvez aussi utiliser les réseaux sociaux en organique si vous avez des pages ou des comptes, par exemple Instagram ou autres, où vous avez déjà pas mal de personnes qui vous suivent sur votre expertise ou sur LinkedIn. Ça peut être très intéressant de proposer, par exemple, une masterclass comme je le fais ce soir pour vendre vos formations. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire, la pub. Oui, c'est beaucoup plus lent. Ça dépend en fait de votre. Ça dépend vraiment de votre cas de figure. Il y en a qui ont déjà des listes email très importantes. Il y en a qui ont déjà des clients qui attendent la formation. Donc tout dépend en fait de la situation dans laquelle vous êtes. La publicité payante, c'est très intéressant, mais ça peut être cher pour certaines bourses. Donc oui, c'est très avantageux et ça permet de gagner du temps. Mais il y a d'autres moyens qui peuvent être tout aussi efficaces sans avoir à acheter, on va dire, des prospects. Est-ce que ça va jusqu'ici? Je refais un petit tour sur les caméras. Ouais, ça va, c'est clair? Ouais, ça vous donne des idées? Super, parfait. Donc maintenant, ce que je vous propose, maintenant qu'on a vu les formats qui fonctionnent, comment créer sa formation, le matériel dont vous avez besoin, comment lancer votre formation, je vous propose de vous présenter la méthode que j'utilise, moi, depuis une dizaine d'années maintenant, pour lancer efficacement son business de formation en ligne, donc sa formation en ligne. C'est vraiment les 4 étapes, si vous les respectez à la lettre, vous allez gagner un temps phénoménal et surtout, ça va être super fluide du début à la fin sur votre projet de formation. La première étape, c'est l'offre. Ne commencez pas à créer vos contenus sans avoir au préalable défini clairement votre offre de formation. Vous devez être très, très précis sur ce que vous voulez faire de votre formation, à qui vous voulez la vendre, comment, quel est le problème de votre avatar apprenant, quelle est votre promesse de formation, quel est votre programme de formation et définir ce que je l'appelle la conception générale, c'est-à-dire le squelette, l'architecture de votre formation. Tant que vous n'êtes pas au clair avec ce que vous voulez faire pas à pas, chronologiquement, spécifiquement avec vos apprenants, ne vous lancez pas dans la création. Vous allez perdre un temps fou, vous allez tricoter puis détricoter pour pouvoir faire une formation. Et ça va vous faire perdre du temps et de la motivation. Donc, prenez vraiment le temps de créer votre offre, bien définir son offre de formation, créer le squelette
précisément de votre offre de formation pour qu'après, quand vous allez passer en phase de création, que vous allez les mettre, créer vos vidéos, vous saurez exactement quelle vidéo vous devrez créer, etc. Et vous saurez exactement quelle structure créer sur Learnybox ou votre plateforme de formation, peu importe si vous utilisez Learnybox ou pas. La deuxième étape, c'est bien sûr la création. Donc, choisir les bonnes méthodes et les bons outils pédagogiques. Est-ce que vous devez tout faire en vidéo? Est-ce que vous devez tout faire en masterclass? Peut-être pas. Est-ce que vous voulez partager une fiche en plus? Est-ce que vous voulez partager un petit quiz en plus? Alterner, en fait, et diversifier les modalités pédagogiques, c'est super intéressant pour motiver l'apprenant et créer une expérience apprenante riche, en fait. Donc, voilà, choisir les bons outils par rapport à votre objectif et par rapport au contenu que vous souhaitez transmettre. Et puis, après, bien sûr, réaliser les contenus de formation. Tourner une vidéo, se montrer face caméra, créer les supports de formation. Voilà, ça peut prendre un peu de temps, mais c'est une fois que vous avez votre plan d'action, le squelette de votre formation, je vous garantis que ça va être très clair sur ce que vous aurez à créer. Vous saurez exactement le nombre de vidéos à créer, vous saurez exactement le nombre de quiz à créer, vous saurez exactement le nombre de pages que vous voudrez créer également dans votre formation. Ça va s'éclairer et ça va être beaucoup plus efficace pour vous. OK? Et après, il y a l'étape 3, donc le lancement. Donc, c'est comment on lance et comment on se fait connaître et comment on vend sa formation. Donc, on intègre bien sûr tous les contenus sur la plateforme. On paramètre pour que tout soit automatique. Et surtout, on crée sa page de capture, sa page de vente et sa page de commande. C'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, qu'on crée sa page de commande. OK? Et ensuite, une fois que vous avez vendu votre formation, la 4e étape, c'est l'animation. On a fait tout ça, pas pour rien, c'est pour accueillir dans de super conditions vos apprenants. Donc, il faut animer sa formation, même si c'est qu'une formation en vidéo, être sûr que par mail, tout se passe bien, assurer un support minimum pour être sûr que tout le monde réussisse à se connecter, que les gens en ont pour leur argent, c'est-à-dire qu'ils se connectent sans souci sur la formation, qu'ils accèdent correctement à tout, qu'il n'y a pas de bug, parce que parfois aussi, quand on a créé il y a peut-être des choses qu'on avait imaginées d'une certaine manière et les gens vont poser des questions et ça va vous permettre d'améliorer votre formation. Et surtout, sur les premiers apprenants, sur le premier lancement de votre formation, connectez-vous et échangez régulièrement avec vos apprenants, que ce soit en ligne ou même parfois leur téléphoner selon les programmes de formation que vous avez ou échanger en masterclass avec eux pour les sonder, pour savoir ce que vous pourriez améliorer, bien les écouter pour que vous puissiez tout de suite améliorer votre formation. Ça va? Donc ça, c'est les 4 étapes. Ces 4 étapes, voilà, j'ai des pouces qui se lèvent, parfait. Donc ça, c'est les 4 étapes que vous devez absolument respecter. Ne passez pas à l'étape suivante. Si vous n'avez pas fait l'étape précédente, vous allez perdre un temps fou. Vraiment, vraiment, j'insiste parce que tous les projets qui ont capoté, que je connais, où les gens ne sont pas allés au bout, c'est parce qu'ils ont fait des micmacs et qu'ils étaient déjà pas très clairs avec leur offre et qu'après, ils se sont lancés et qu'ils ont vu que c'était trop lourd, trop grand, trop énorme, alors qu'en fait, une fois qu'on a bien son plan d'action, c'est super clair, super efficace. Il n'y a plus qu'à planifier dans son agenda et c'est terminé. OK? Donc, voilà les 4 étapes pour créer et vendre des formations à succès rapidement. Et peut-être que vous vous posez la question du temps que vous allez devoir passer pour chacune de ces étapes. Moi, je vais vous partager le temps que je mets, moi, personnellement, pour créer une formation. L'offre de formation, ma promesse avec tous mes clients, et celle que je respecte pour moi, c'est de créer en 2 heures son offre de formation. Avec mes clients en session individuelle de formation, je le fais en 1 heure et demie. Parce que je sais exactement la méthode et je vais très, très vite en fait sur OK, comment on va créer cette formation, à quoi va ressembler le programme, etc. Peut-être que vous aurez besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas, moi, je mets 2 heures. Pour créer la formation, ça dépend de la durée de la formation, ça dépend du volume de contenu que je souhaite transmettre, mais c'est entre 1 et 3 jours parce que j'ai mon programme de formation. Je sais exactement ce que je vais créer. Donc, par exemple, si je sais que je dois créer 13 vidéos, par exemple, je dis n'importe quoi, pour ma formation, je vais me consacrer une demi-journée le matin sur mes 13 vidéos, je vais les tourner et puis l'après-midi, je vais les monter. Et ça me fait une journée de formation et je suis prête après à les intégrer. OK? Donc, vous voyez, c'est ce genre de contenu. Donc, ça peut être 1 à 3 jours, mais globalement, c'est globalement le temps que je passe pour créer une formation. Ensuite, pour la lancer, donc il vous faut créer les 3 pages, vérifier vos 3 pages, etc. Donc là, c'est pareil, selon votre capacité à le faire rapidement, 1 à 2 jours pour bien le faire, bien peaufiner, parce que c'est finalement là où vos clients vont s'inscrire. Donc, il faut bien prendre le temps
de lancer sa formation, de bien créer les pages essentielles. Et puis après l'animation, c'est minimum 2 heures quand on commence. Et puis après, selon le programme de formation, selon ce que vous souhaitez mettre en place, selon si c'est une masterclass en direct ou pas, vous allez avoir plus ou moins d'animation à faire. Si c'est une formation en autonomie en ligne, vous allez peut-être passer un peu moins de temps, mais il faudra quand même que vous prévoyiez du temps de support pour répondre aux commentaires, etc. si besoin. OK? Donc voilà le temps que je mets personnellement, mais bien sûr, pour votre première formation, il faut bien sûr compter votre montée en compétences, donc ça prendra sans doute un petit peu plus de temps que ça. Le paramétrage de votre plateforme, la prise en main des outils et de la plateforme, et puis la structuration et la création de vos contenus. Donc voilà, ça peut prendre un peu plus de temps, faut être conscient de ça. Moi, aujourd'hui, je suis capable de lancer une formation en moins d'1 semaine. Mais c'est parce que j'en ai fait plein. Mais l'idée, c'est de dire que vous pouvez la lancer en peut-être 2-3 semaines. Et c'est complètement OK. Ça dépend du temps que vous voulez faire. Mais en tout cas, si vous êtes bien cohérent, bien structuré, vous pouvez la lancer très rapidement. Je vous le garantis. OK? Ça va toujours? C'est OK? Ouais, parfait. OK. Donc, le lancement d'une formation, ça peut sembler difficile. Mais je peux vous aider à gagner encore plus de temps, en tout cas à vraiment appliquer cette méthode à la lettre et surtout à vous épargner beaucoup d'erreurs, beaucoup de doutes, beaucoup de prises de tête avec la technique. Ça, c'est ma garantie. Et pour créer et lancer votre formation en ligne dans les meilleures conditions, moi, ce que je peux vous proposer, c'est de rejoindre ma formation phare, lancer votre formation à succès rapidement. C'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure, je peux vous la remontrer. Et en fait, elle décrit exactement la méthode que je vous ai présentée à l'instant. Je vais revenir ici. Et vous voyez les quatre modules. Hop, je vais revenir là. Voilà, les 4 modules, offre, création, lancement, animation. C'est exactement la méthode que j'ai détaillée précisément sur ces 4 modules-là. Donc, dans l'offre, vous allez avoir l'introduction à l'étape 1, l'offre attractive, qu'est-ce que c'est? Et si je vais sur, par exemple, créer une offre attractive, je vais vous expliquer. Donc, c'est des vidéos courtes à chaque fois. Je vous montre là. Donc, qu'est-ce qu'une offre attractive? Vous avez plusieurs vidéos, donc des vidéos courtes. Hein. À chaque fois, c'est maximum 8 minutes de vidéo et encore, c'est pas très souvent 8 minutes. Et ça vous permet, en fait, à chaque fois, de développer votre offre de formation pas à pas. Vous avez des templates qui sont à disposition pour vous aider à créer votre offre, à créer votre synopsis, donc l'architecture de votre formation, etc. Voilà, vous pouvez télécharger vos livrets à chaque fois. Il y a plein de livrets. Et en fait, si vous suivez pas à pas, je vous garantis que vous allez aller au bout et que ce sera hyper simple. Mais c'est un process, donc il faut vraiment le suivre à la lettre pour ensuite aller faire la création, etc., etc. Et vous ne passez pas à la suite tant que vous n'avez pas fait la suite. Donc, vous n'avez pas fait votre offre. Voilà. Voilà comment ça se comporte. Donc, c'est exactement la méthode que je viens de vous présenter. Ça récapitule. Il y a même en bonus une boîte à outils pour vous montrer où vous pouvez télécharger des médias, etc. Et c'est cette méthode que j'applique précisément, qui est détaillée exactement dans cette formation-là. Vous avez pris combien de temps pour votre première formation? En fait, pour ma première formation, donc c'était celle-là, c'était lancer votre formation à succès rapidement. En fait, vu que c'était une grosse formation, ce que j'ai choisi de faire, c'est de faire des premières masterclass, donc de faire de proposer une session pilote. Donc en fait, j'avais fait un webinaire de présentation où j'avais dit, voilà, je lance une formation, elle n'est pas complètement faite parce qu'elle est dense et que j'ai envie de la faire avec des premiers clients. Donc, j'avais proposé une offre très accessible. Je crois qu'elle était, elle était elle était à moins de 2 000 €, je pense, avec des sessions d'accompagnement à chaque module et avec plusieurs sessions individuelles et les gens pouvaient vous contacter quand ils le souhaitaient. Donc, c'était vraiment quelque chose où c'était vraiment très proche des apprenants pour que je puisse vraiment leur montrer comment fonctionner et puis que moi, je puisse avoir leur retour aussi pour ajuster le contenu. D'accord? Et du coup, j'ai créé d'abord l'offre. En fait, je leur ai dit, voilà, pour cette formation pilote,
je vais vous mettre à disposition à telle date l'offre. Vous voyez? Et une fois qu'on a fait cette masterclass-là, ils ont eu à disposition l'offre. Et puis moi, je leur ai dit, vous allez faire votre offre. On se donne 15 jours pour faire votre offre. Et moi, je vais faire le module suivant. Donc, en fait, j'ai sorti toutes les 2 semaines, je crois, de mémoire. J'ai sorti toutes les 2 semaines les 4 modules de formation. Et puis, au fur et à mesure des retours que j'avais, que ce soit en groupe ou en individuel, j'améliorais la formation parce que je me disais, j'avais pas pensé à ça, je vais rajouter ça. Ou, on m'a posé cette question-là, donc je vais faire ça. Puis, ça m'a donné aussi d'autres idées de formation. Donc, j'ai créé d'autres formations aussi par la suite. Mais dans l'idée, en fait, j'ai scindé, si c'est une grosse formation que vous souhaitez mettre en place, et que vous voulez être sûr de votre coût et vous voulez être sûr d'avoir des clients, vous la scindez et vous envoyez en pilote pour que vous soyez motivé à la faire. Moi, je suis un peu feignante, j'aime pas bosser pour rien. Donc, moi, je préfère largement avoir des clients pour pouvoir être super motivée pour délivrer ma formation. Donc, en fait, je cherche des clients, je propose des contenus avec une formation pilote, avec vraiment une offre super canon pour pouvoir lancer la formation. Et après, je l'améliore et je la propose à d'autres personnes. Voilà comment j'ai fait pour la première formation. Ce que j'ai fait aussi, une autre méthode, notamment pour tourner des vidéos comme un pro, c'est une formation qu'on m'a plusieurs fois demandé parce que finalement, on tourne un peu autour et finalement, je rentrais peut-être pas assez dans le sujet. En tout cas, pas dans tout le contenu, tourner des vidéos comme un pro, j'allais pas le créer dans ma grosse formation. Donc, j'ai fait une formation à côté. On m'avait beaucoup demandé de conseils sur comment tourner des vidéos, comment on peut être à l'aise en vidéo, parce qu'on se rend vite compte en fait que c'est pas si simple que ça quand on se prête à l'exercice. En tout cas, certains éprouvent des difficultés. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que à ma communauté, j'ai lancé l'offre en disant je vais créer pour telle date tourner des vidéos comme un pro. Est-ce que ça vous intéresse? Si ça vous intéresse, vous pouvez vous préinscrire et vous l'aurez à un tarif préférentiel. Je crois que je l'avais fait aujourd'hui, elle est affichée au prix de 197 € et je crois que j'avais fait un tarif de lancement à 97 €. Donc comme ça, il l'avait en avant-première dès qu'elle était sortie. Et moi, ça me permettait de vérifier qu'il y avait des gens qui étaient intéressés par cette formation. Et donc ça, c'est super intéressant parce que je me dis, ok, donc là, je suis super motivée parce que j'ai déjà des premiers clients, donc il faut que je les adresse. Et surtout, je valide le fait qu'il y a bien un marché pour ma formation. Vous voyez? Voilà, donc ça, c'était pour répondre à la question dans le chat. Ensuite, il y avait quoi d'autre? Moins de 2 000 € pour une première formation, oui, quand même. Mais en fait, c'est que ça dépend de la formation. Là, c'est une formation qui est très dense, où il y avait à la fois des masterclass en groupe, il y avait des sessions individuelles. Donc, en fait, effectivement, la valeur, elle valait beaucoup plus que ça par la suite. Aujourd'hui, c'est une formation que je vends 3 500 € pour être transparent avec vous. Et du coup, j'avais fait quelque chose, j'avais fait une offre à 1 900 €. Donc, c'était vraiment donné. Je savais que j'allais y passer vraiment, vraiment beaucoup de temps avec chacune des personnes. Toutes les personnes sont allées au bout. Enfin, vous voyez, c'était quand même dense. Chantal, coucou Marion, est-ce que tu peux nous aider à savoir notre zone de génie? Oui, mais on part quand même d'une certaine expertise ou d'un certain sujet de formation. Voilà, faut que tu aies déjà en tête globalement le sujet que tu veux traiter et après savoir exactement ta zone de génie, bien définir ta zone. Nesrine, je prépare un cours en ligne dans le cadre de ma recherche et ce qui me bloque, c'est bien le perfectionnisme. À un certain moment, il faut oser et passer à l'action. Oui, je suis complètement d'accord avec toi, Nesrine. J'avais personnellement ce problème-là. Et moi, ce que je dis maintenant à mes clients, et moi, ça m'aide beaucoup aussi quand je me le dis, c'est que fait est mieux que parfait. Faites-le, lancez votre produit minimum viable, un truc dont vous n'êtes pas forcément fier partout, mais au moins vous l'aurez lancé, ce sera fait. Je vois des screens se marrer. Et puis après, vous l'améliorerez. Et c'est pas grave. En fait, justement, si vous proposez un prix préférentiel parce que c'est votre première formation, vous allez être plus enclin à dire ok, bon, c'est pas grave, je ferai mieux la prochaine fois ou je verrai ce que les gens en pensent et on verra à ce moment-là. Et c'est ok en fait. Et je pense que si on est authentique et si sa formation, son expertise, elle est canon et que on a envie de bien faire parce que c'est quand même l'objectif d'être généreux et de partager son contenu et de partager son expertise, ça va bien se passer en fait. Et les gens, ils seront bienveillants parce que vous aurez été dans
dans le partage et puis vous êtes transparent aussi, il faut le dire, c'est une formation pilote, je vais construire la formation avec vous. C'est OK de le dire en fait. C'est OK de dire que ce ne sera pas parfait, mais qu'ils auront accès à toutes les évolutions à venir de la formation. Et ça, c'est complètement OK aussi. L'essentiel, c'est de se lancer, de faire quelque chose de super simple pour commencer, voir à quoi ça ressemble, et puis commencer à avancer après et créer d'autres choses. OK? Et ça, vraiment, faites-le parce que je vois trop de formateurs, trop de créateurs de formation pas passer à l'action parce qu'en fait, ils ont voulu faire trop parfait, direct, et finalement, c'était pas OK. OK? Ça va? Ouais. J'ai répondu à toutes les questions. Ouais, merci pour tes précisions. Parfait. OK. Donc, voilà ce que je vous propose dans lancer votre formation à succès rapidement. Et du coup, parce que j'ai plein de personnes qui sont déjà passées à l'action, j'ai envie de vous dire, OK, et pourquoi pas vous, en fait? Pourquoi vous n'êtes pas encore passé à l'action? Donc, par exemple, j'ai Delphine qui est passée à l'action. Delphine, elle est professeure de musique. Elle donne en fait des formations en ligne pour aider d'autres professeurs à enseigner à un public en situation de handicap. À côté, il y a Sandrine. Sandrine, elle est consultante qualité et en fait, elle a suivi la méthode pour proposer une formation en ligne et des ateliers pratiques, donc les deux formats dont on a parlé, en direct pour former les responsables qualité dans les entreprises. Donc, c'était une autre offre et puis après, elle peut faire du conseil en particulier, etc. Mais elle a fait cette formation plutôt accessible et après, elle propose des suivis plus particuliers. Donc, c'est un moyen aussi de marketer son conseil et son expertise. Il y a Olivier, il est dirigeant de Homme à Belleville, qui aide en fait les nouveaux commerçants à s'établir dans des locaux de nouvelles communes. Donc, lui, son objectif, c'est de donner le maximum d'informations à ces nouveaux commerçants pour s'établir dans de bonnes conditions. Donc là, pareil, il a fait une formation en ligne sur l'Ornibox. On a Céline qui, je crois, est là. Je l'ai vue tout à l'heure. Donc, on a Céline qui est infirmière et naturopathe et qui crée un programme de formation pour aider les diabétiques à vivre plus facilement avec leur maladie, avec des recettes, avec des façons de gérer leur maladie. Il y a Sabrina, elle a un organisme de formation en orthopédagogie et en fait, elle aide en fait à former de nouveaux professionnels à l'intervention auprès de jeunes en difficulté d'apprentissage scolaire ou qui ont des troubles d'apprentissage. Et en fait, elle animait en présentiel et là, elle a proposé une version à distance. Il y a aussi Nathalie, par exemple, elle est hypnosophrologue. Elle propose des formations et des ateliers en ligne sur la gestion du stress, sur le sommeil, et qu'elle va venir proposer en fait des techniques de sophrologie et d'hypnose. Et elle propose ces ateliers en ligne. Vous voyez? Et après, qui a Sébastien. Sébastien, il a créé une formation sur la création d'entreprises pour les nouveaux porteurs de projets. Et après, il y avait Marina qui est en bas à droite. Marina, elle est sémiologue. Donc, en fait, elle est experte en communication non verbale et non violente. Et elle a créé des formations donc, en ligne, en sémiologie. Donc, en sémiologie, en communication non verbale, en communication non violente, pour proposer une alternative à ces ateliers en présentiel. Donc, elle proposait la même chose, mais à distance. Voilà. Donc, toutes ces personnes-là, elles ont appliqué la méthode. Elles sont passées à l'action. Pour certaines, elles n'ont pas complètement fini. Je pense à Céline qui n'est pas encore au bout de son... Elle est toujours dans le programme. Mais en tout cas, ils sont allés créer cette méthode. Ils sont allés suivre les contenus et ils sont allés au bout de la méthode pour la plupart d'entre eux. En tout cas, tous ceux qui sont présents là, ils font aujourd'hui des ateliers en ligne. Ils ont aujourd'hui une plateforme de formation qui tourne. Et ils ont aujourd'hui un système de vente avec ces 3 pages essentielles dont je vous ai parlé. OK? Ça va? Donc, ce que je vous propose ce soir, parce que demain, c'est mon anniversaire, c'est de profiter d'une offre exceptionnelle. Donc, pour mon anniversaire, je vous propose cette formation qui est normalement cette seule formation est normalement proposée au prix aujourd'hui, sans les bonus, sans l'accompagnement, sans vraiment que la formation en ligne que vous voyez là, la formation en vidéo. Elle est proposée seule normalement au prix de 990 €. Donc, je vous la propose aujourd'hui au tarif spécial de 500 € dans le cadre de mon anniversaire.
Et vous allez pouvoir bénéficier de cette remise de 490 € avec le bon de réduction Birthday 33. Donc, je vous le mets tout de suite ici, le lien si vous souhaitez passer à l'action. Donc, c'est justement l'accès au bon de commande. Si vous cliquez dessus, vous allez accéder au bon de commande. Hop, est-ce que j'ai envoyé à tout le monde? Non, j'ai envoyé à une seule personne, donc tout le monde dans la réunion. Voilà. Et donc, en fait, vous allez arriver sur cette page que je vais vous afficher tout de suite. Hop. Voilà. Et donc, c'est justement le bon de commande, un des bons de commande dont je vous parlais. Donc là, 990 €, donc 500 € avec le bon de réduction. Et là, si vous cliquez, donc vous faites Birthday 33, vous copiez. Et vous allez, alors je vais supprimer pour vous montrer la manip. Vous cliquez sur J'ai un bon de réduction. Vous entrez le bon de réduction, Birthday 33, et vous validez. Et vous pouvez ensuite bénéficier à 500 € de la formation. Donc, vous entrez vos coordonnées, vous choisissez le moyen de paiement. Donc, soit par carte bleue, soit par PayPal. Vous pouvez payer en 1 ou 2 fois et vous accédez directement dès ce soir à la formation. OK? Ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je souhaite proposer une formation pour devenir courtier. Ah, merci, merci pour mon anniversaire. Pour devenir courtier, c'est une excellente expertise. Et puis, vous avez sans doute des personnes qui peuvent être intéressées pour devenir courtier. Et justement, c'est une bonne niche, justement. Donc, merci beaucoup. Parfait. Donc, voilà ce que je voulais vous proposer. Si vous êtes intéressé, vous pouvez passer directement à l'action avec le bon de commande. Et si vous êtes prêt à lancer rapidement votre projet, mais que vous avez encore quelques questions, eh bien, vous pouvez échanger avec moi lors d'une session stratégique. Et pour faire ça, tout simplement, vous pouvez prendre rendez-vous dès maintenant. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour vous inscrire. Vous pouvez tout simplement scanner le QR code qui va envoyer directement vers la page pour vous inscrire. Hop. Voilà, je le mets dans le chat. Hop. Merci Nesrine. Voilà. Hop. Vous savez que je vais être vieille demain. Ça y est. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez quelques places qui sont dans mon agenda que j'ai libéré pour cette session. Vous choisissez l'horaire qui vous convient. Vous remplissez le questionnaire par rapport à votre projet et vous confirmez. Et moi, après, je vous appelle à l'heure dite. Donc, voilà le lien pour vous inscrire. Je vous ai mis le lien directement dans le chat. Ou alors, vous pouvez scanner le QR code et pouvoir accéder directement à une session stratégique ou bien tout simplement profiter dès maintenant de l'offre. Donc, à 500 € au lieu de 990 €. Et je vous remets le lien directement dans le chat. Donc, je vous mets le lien vers la page de vente pour que vous ayez la présentation globale de la formation. Hop, ça, c'est la page de vente. Comme ça, vous voyez, j'applique exactement ce que je vous ai partagé tout à l'heure. Et ce que vous pouvez aussi avoir besoin, si vous voulez tout de suite accéder au bon de commande, pour passer à l'action, hop, directement le bon de commande que je vous remets également. L'offre pour la formation est valable que ce soir. On peut prendre un peu de temps pour réfléchir. Alors, l'offre, elle est valable ce soir pour avoir en plus, en cadeau, pour ceux qui passent à l'action ce soir, une session individuelle avec moi de 1 heure. Donc, si vous passez à l'action ce soir, vous pourrez réserver 1 heure de rendez-vous avec moi. Et si vous souhaitez prendre... Donc, ça, c'est vraiment l'offre pour ce soir. C'est 500 €. Vous accédez à la formation et en plus, vous avez 1 heure avec moi pour parler de votre projet, parler de votre stratégie de formation. Et si vous voulez prendre un petit peu plus de temps pour réfléchir, cette offre, elle est valable jusqu'à la semaine prochaine. Donc, vous allez recevoir des mails pour vous inscrire un petit peu plus tard, pour pouvoir regarder à nouveau quand vous le souhaiterez à tête reposée l'offre. Et elle est disponible, je ne veux pas dire de bêtises, elle est disponible pendant 9 jours, donc jusqu'à samedi prochain. Voilà, pas ce samedi-là, le samedi d'après. Voilà, donc jusqu'à la fin du mois, globalement, vous avez le temps pour réfléchir. Mais par contre, vous n'aurez plus l'heure de session individuelle de formation avec moi.
Ça va? Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez partager, ouvrir le micro et me partager vos questions, vos réflexions avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Fab, il a le micro activé. Est-ce qu'il y a une question? Non? Je désactive alors. Nesrine, c'était très bénéfique. Merci beaucoup. Dora, merci Marion. Ok, super. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a vu? Ça va? C'était super, très bien expliqué. Merci beaucoup. Bonne soirée. Parfait. Super. Bon anniversaire. Merci beaucoup. C'est demain. Parfait. Ok, pas de questions. Bon anniversaire Marion et merci Chocolatement Vôtre. Ah oui, Jean-Claude qui est chocolatier. Merci beaucoup. Merci pour tous ces super conseils, Caroline. Ok, bah merci. Je suis très très contente si ça peut vous aider. En tout cas, passez à l'action, même si c'est une toute petite action. Lancez votre première masterclass, lancez votre première vidéo, inscrivez-vous à l'Earnybox si ce n'est pas déjà fait. Testez-vous demain en vidéo. Voilà. Jessica, il faut un agrément spécifique pour lancer une formation en ligne? Non, rien du tout. Il vous faut juste passer à l'action. Que faut-il compter un budget pub Facebook si on ne veut pas faire d'organique? Ça dépend de ton objectif, Jessica. Pour moi, ouais, je vois. Alors, attends, c'était pas Jessica, c'était Cougé qui avait mis que faut-il compter en budget pub. En fait, moi, généralement, quand je fais de la publicité Facebook, c'est que je me dis, j'investis au minimum à hauteur d'une vente en termes de budget publicitaire. C'est-à-dire que, par exemple, là, j'ai fait un petit peu de publicité. J'ai investi. Au revoir, Émilie. À plus. J'investis minimum 500 euros pour faire une vente. C'est comme ça que je raisonne avec les publicités Facebook. Après, il y a plusieurs stratégies. Soit c'est sur un événement précis et dans ce cas-là, voilà, je mise sur minimum une vente pour rentabiliser. Il y en a qui mettent beaucoup plus d'argent. Alors, si tu as de l'argent, tant mieux, mets-en parce que quoi qu'il arrive, ce ne sera pas perdu. Tu vas investir pour faire grandir ta communauté. Donc ça, c'est top. Et sinon, tu peux aussi investir régulièrement chaque jour sur un cadeau, une page de capture d'email comme un e-book ou comme une vidéo de formation ou une mini-formation. Là, pour le coup, tu peux mettre un petit peu de budget chaque jour. Donc, ça peut être 20, 30, 40, 50 euros. Ça dépend de combien de budget tu souhaites disposer pour faire grandir ta communauté et faire connaître ta formation. Mais en tout cas, le plus, le mieux. Mais en tout cas, je te recommande, si c'est un événement fixe, de partir avec peut-être un objectif de réaliser une vente, donc d'investir au minimum l'équivalent d'une vente de ta formation. Jessica, je vois que la tienne est Datadoc. Ok, alors merci. Alors, ça, en fait, Datadoc et Calliope, ce sont des certifications qualité. Donc, si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave en fait. On n'est pas obligé d'être Datadoc ou Calliope pour faire des formations en ligne. Ce n'est pas du tout obligatoire. Moi, je ne l'avais pas dès le début et pour autant, j'ai fait des formations en ligne dès le début. Donc ça, ce n'est pas grave. En fait, Calliope, c'est juste un gage de qualité, un certificat pour attester que je suis mon organisme de formation répond à un certain nombre de critères. Mais ce n'est pas obligatoire. OK? Merci encore pour ces conseils. C'était ce qu'il me manquait. Bonne soirée à vous. Parfait, Émilie. Par expérience, 500 euros, ça peut générer combien de ventes de 500 euros chacune? Là, ça dépend. C'est très variable. Ça dépend vraiment de ton marché. Ça dépend de combien, de comment tu veux. C'est très, très délicat de répondre à cette question parce que ça dépend vraiment de ton webinaire. Ça dépend de ta performance en direct. Ça dépend de ton offre. Ça dépend de ta formation, de ce que tu proposes. Est-ce que ta formation et ton offre de formation est canon? Si elle est canon, tu vas vendre énormément. Si elle est un peu moins canon,
voilà, il faut faire des tests. C'est pas une science exacte, en fait. Facebook ou Instagram ou YouTube, ils vont vous trouver des clients, ils vont vous trouver des prospects. Mais après, c'est votre performance lors d'un événement qui va faire la différence. C'est votre relation, c'est la façon dont vous allez présenter votre offre, c'est la façon dont vous allez proposer votre valeur qui va faire la différence à l'arrivée. Donc, voilà, on peut espérer sur un événement à 500 €. Moi, je peux te dire, généralement, un lead, c'est entre un lead qualifié qui va s'inscrire à une masterclass comme celle à laquelle vous avez participé ce soir. En moyenne sur Facebook, on achète entre 3 et 5 € le lead. C'est une moyenne. Donc, si on dit 5 € le lead, ça veut dire que tu vas avoir, pour 500 €, tu vas avoir une centaine de participants à ta masterclass. C'est-à-dire qu'il y a 100 personnes qui vont s'inscrire à ta masterclass. Ensuite, en termes de pourcentage, tu vas avoir, selon l'appétence des personnes, un certain pourcentage qui va participer en direct. Donc, peut-être 50%, c'est une moyenne assez haute. 30 à 40%, ça semble plus réaliste. Donc, ça veut dire 30 à 40 personnes qui vont assister en direct à ta masterclass. Et peut-être 60% des personnes qui vont ensuite regarder le replay. Donc, au total, sur tes 100 inscrits, tu vas avoir 60 qui vont effectivement avoir consulté, soit en direct, soit à distance, enfin, soit en replay, la masterclass. OK? Et sur cette proportion-là, il va falloir que tu sois bon dans ton webinaire pour passer à l'action, pour faire passer à l'action et donner envie à tes prospects de signer avec toi. Et là, c'est ta performance du webinaire qui va entrer en jeu. Si tu arrives à faire 10% de 60 personnes, c'est déjà génial. C'est un bel objectif. Si tu arrives à faire une vente sur ces 60, voilà, tu vas pouvoir améliorer. Enfin, voilà, ça, c'est à toi après de regarder toutes les métriques. Mais en tout cas, effectivement, pour 500 €, il faut compter entre 3 et 5 € le lead. Donc, tu peux espérer avoir une centaine de personnes, voire plus. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. C'est pas si simple que ça. Formation réglementaire obligatoire pour devenir courtier. Oui, bah, si c'est une formation réglementaire obligatoire et que les gens, tu as déjà leur marché, tu n'as peut-être pas besoin de faire de formation de publicité. Peut-être que tu as déjà un autre canal pour trouver les gens qui veulent devenir courtier. Peut-être te rapprocher d'une école ou autre, j'en sais rien. On souhaite m'envoyer des chocolats. Parfait, bah, on peut s'écrire en dehors. Par tout hasard, on aura accès au replay parce qu'avec mon bébé de 15 mois, dur de tout suivre. Oui, il n'y a pas de problème. Je vais vous mettre à disposition le replay. Oui, heureusement, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ça va? Est-ce que c'est clair? Oui, il y aura le replay de toute façon pour vous permettre de regarder à nouveau tout ce que je vous ai partagé. Ça va? Bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'être resté jusqu'au bout pour tous ceux qui sont encore connectés. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition par mail. En fait, vous répondez tout simplement au mail à chaque fois. Ça tombe directement dans ma boîte mail personnelle. Donc, si vous souhaitez m'écrire ou me poser une question, je suis à votre disposition par mail. Et je me tiens à votre disposition pour répondre. Et puis, j'espère vous retrouver dans la formation phare. Lancer votre formation à succès rapidement. Je vous souhaite merci beaucoup pour tous les vœux d'anniversaire. Merci à vous. Bonne soirée. Et je vous dis à très, très bientôt dans la communauté Boost Your Learning. Au revoir. Bonne soirée.